Donc on va passer avec Safran Helicopter Engine. Et donc c'est l'équipe des Asafrayak. Ça va comme ça? En même temps, je pense que c'est plus simple. Ok. Vous nous facilitez pas la vie avec ces noms quand même. Hein. Ouais, c'est bien joué. Alors, c'est une belle équipe là, composée d'écoles différentes. Donc il y a de la White Coat School. Et vous, c'est 0-1, hein, on le sent. Les... White Coat School. Stop, 0-1. Ça marche. Ok. Ensuite, Louis Defoy. Ouais. Ça y est, ils s'y mettent maintenant. Ne devenez pas informaticien après, les enfants, après. Et l'IUT Gym. Et Lenny de Tarbes, mais il était tout seul, on l'a pas fait crier. Ouais, voilà, ça y est. Donc hier, on l'a oublié, enfin, on l'a pas vu dans nos listings. Donc il y avait des dignes représentants de Lenny de Tarbes. Il y a quand même au final 5 ou 6 écoles qu'on n'avait pas... Voilà. Donc, vous avez travaillé pour Safran. Et l'idée, c'était de voir comment on pouvait numériser, avoir le modèle numérique des pièces. C'est ça, à peu près? C'est exactement ça. Moi, en général, je fais une introduction, j'essaie de me rappeler, mais vous me corrigez après derrière. Donc, bonjour à tout le monde. Bon, la présentation du projet a été faite, je ne vais pas revenir dessus. Nous sommes l'équipe Asafrayan et on va vous présenter le fruit de notre travail. Voilà, la présentation a été faite, c'était de créer un modèle numérique 3D de pièces de turbine. Donc, nous sommes partis avec un cahier des charges qui était relativement bien avancé, avec des contraintes bien définies. Vous les avez là, notamment des contraintes de précision, des contraintes budgétaires, des contraintes de délai de traitement. Nous avons trouvé une solution qui existait sur le marché, donc on ne s'est pas privé. Cette solution était basée sur la lumière complexe, un scanner à lumière complexe, donc vous le voyez sur l'image de droite, enfin sur toutes les images, mais sur l'image de droite, vous voyez qu'il est posé sur un trépied. Il est orienté sur un plateau tournant qui reçoit la pièce à scanner, et ça nous sort des résolutions telles que vous pouvez le voir en bas à droite ou en bas au milieu. Voilà. Alors cette solution répondait entièrement au cahier des charges, mais vous pensez bien qu'on ne s'est pas arrêté là. On ne s'est pas arrêté là pour deux raisons. La première, c'est que cette solution, elle est optique, et tout comme l'œil humain ne peut pas aller voir à l'intérieur de pièces complexes ce qui se passe, le scanner à lumière complexe ne peut pas le faire, donc ça limitait un peu la modélisation de l'intérieur de certaines pièces. C'est la première raison. La deuxième, c'est que créer des modèles 3D, c'est bien, mais réfléchir à comment les exploiter, ces modèles, c'est mieux. Donc on va vous présenter le fruit de notre réflexion. Donc on a décidé de partir sur une solution assez innovante. En fait, ça serait de positionner la pièce au milieu du support et ensuite, grâce à des tiges un peu pliées, les composer en fait de plusieurs types de capteurs, donc des capteurs capacitifs et des capteurs SND. Donc en fait, ce qui permettrait en fait d'avoir plusieurs données de plusieurs capteurs différents, donc avoir des précisions et des données différentes. Et ensuite, de pouvoir, du coup, grâce à ça, pouvoir positionner les tiges où on veut, donc avoir des précisions différentes. Et surtout, grâce à un logiciel, retrouver en fait, surtout toutes ces données, donc avoir une combinaison de toutes les données et des plans pour faire un seul et même plan en 3 dimensions. Donc ensuite, ça, pour la finalité, ce serait réutiliser ce fichier 3D, par exemple, dans la maintenance d'une turbine, que l'opérateur ait une HoloLens, et pouvoir ensuite comparer une pièce neuve avec une pièce qui vient juste d'être numérisée, qui pourrait avoir potentiellement un défaut, et pouvoir les comparer, et grâce avec une intelligence artificielle, directement détecter les défauts qu'il y aurait potentiellement. Donc après, nous, dans le cadre de notre étude au DUT Gym, ce serait quelque chose dans l'académie qui pourrait être développé et qui pourrait être utilisé en tant que projet ou en TP d'ici les prochaines années. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question? Une question peut-être? C'est clair pour les cinématiques? Francis peut-être? Francis, ouais. Là, les systèmes optiques que vous allez utiliser, les capteurs en fait, qui permettent de faire la mesure, ce sont les mêmes que ceux que vous avez présentés précédemment ou c'est des choses plus simples? Non, c'est des capteurs différents. On peut avoir des capteurs ultrasons, des capteurs infrarouges. Donc voilà, ce serait collecter différentes données de différents capteurs qui donnent différentes informations.
différents capteurs qui vont nous donner des coordonnées en X, Y et Z qu'on va assembler. Donc c'est les capteurs qui vont nous donner les coordonnées en X, Y et Z. Grâce à ça, on va pouvoir faire un nuage de points, par exemple comme le format STL qu'on sort pour envoyer dans une imprimante 3D. Grâce à ça, on a une IA qui va être derrière, qui va pouvoir sommer tous ces fichiers et ils vont recréer un fichier 3D qui va vraiment pouvoir être précis parce qu'on a des seuils de précision en fonction des capteurs qui vont être différents. Donc la technique, c'est justement de sommer tous ces fichiers pour réussir à avoir quelque chose de vraiment précis. Et j'ai une deuxième question. Pourquoi est-ce qu'on a plusieurs arches parce que finalement, comme le système tourne autour de la pièce, on aurait très bien pu faire une arche, mais plus grande, en les mettant les uns à côté des autres. On aurait pu faire ça, mais on est parti sur cette optique par rapport au design. Bon. Est-ce que je réponds à la question ou pas? Si tu veux la version design, tu te payes 4 arches, mais si tu veux de la productivité, tu n'en mettras qu'une. Exactement. On va demander à Safran, vous aurez le choix, la version design ou productive. Un petit mot, merci. Oui, bonjour. Moi, j'ai été agréablement surpris de voir un petit peu ce que pouvait ressortir une telle équipe, parce qu'avec des profils complètement différents comme ça, c'est super intéressant. Je les ai quittés hier soir, c'était pas encore trop dans l'axe. J'ai trouvé mon équipe de nuit, donc ils ont bien phosphoré pendant cette nuit. Ils m'ont sorti quelque chose d'assez concret et je pense réalisable. Après, c'est plutôt sur... aller plus loin. Bon, ils m'ont trouvé le scanner qui allait bien pour faire mon modèle 3D de base, mais c'est la réflexion qu'ils ont eue derrière qui est intéressante. Et ils ont été au-delà de ce que je pouvais leur avoir demandé au départ. Et ils ont bien écouté, en fait, comment marchait, notre protocole de processus de réparation des turbines. Et je leur en félicite et je trouve que... Voilà. Et vous avez des potentiels Futuristia dans le groupe. Ah, super. On vous laissera une plaquette en sortant. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à Safran d'être venu.